Le rôle de genre attribue de manière disproportionnée le travail de soins non rémunéré aux femmes et aux filles. En Afrique de l'Ouest, les femmes, qui représentent plus de 50% de la population, consacrent 3 à 5 fois plus de temps que les hommes aux travaux domestiques non rémunérés, qui contribuent à limiter leur entrée sur le marché du travail et à restreindre leurs aspirations professionnelles et leur autonomie économique. La première édition du colloque sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest a eu lieu les 26 et 27 octobre 2022 à Dakar. Il s'inscrit dans le cadre des activités du Forum multi-acteurs pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest, qui vise à partager des connaissances et renforcer les synergies entre les différents acteurs au développement pour des solutions durables à la réduction des inégalités de genre et au renforcement de l'autonomisation économique des femmes. Au nom du Consortium pour la recherche économique et sociale, je vous souhaite la bienvenue à la première édition du colloque international sur l'autonomisation économique des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Je me réjouis particulièrement de l'écho favorable que le thème du colloque a reçu auprès de vous. Vous avez bien compris l'importance de tout ce qui se rattache à la capacité des femmes de réussir, de progresser sur le plan économique et le pouvoir de prendre des décisions économiques, de les appliquer et ainsi de réaliser pleinement leurs droits et leur bien-être. L'autonomisation économique des femmes est l'un des enjeux les plus importants de notre époque, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de la planète, je dirais. Cette autonomisation économique est essentielle afin de promouvoir l'égalité de genre et lutter contre la discrimination dont les femmes sont encore victimes aujourd'hui. Elle est également essentielle afin de lutter contre la pauvreté, renforcer la sécurité alimentaire des ménages et assurer le bien-être des enfants. Et ici, c'est une surprise pour moi de voir cette vidéo à Saint-Louis, dans les champs, avec des écoles, parce que certains d'entre vous sauront probablement que j'ai fait une grande partie de ma carrière au CRDI en travaillant sur les questions agricoles. L'autonomisation économique des femmes est unanimement reconnue comme la clé de voûte qui va permettre de relever de nombreux défis liés à la réduction des inégalités et au développement des femmes en Afrique de l'Ouest. Et pour ce faire, c'est tout un écosystème qui doit se mettre en place. La transformation structurelle de notre continent ne peut se réaliser abstraction faite de la prise en compte adéquate des interrelations positives entre la transformation induite par le développement socio-économique, l'égalité des genres et l'autonomisation économique des femmes. Cette trilogie est importante tant au niveau de la recherche qu'au niveau de l'action, c'est-à-dire des politiques à mettre en œuvre pour répondre aux préoccupations, celles liées à l'autonomisation des femmes. Cette analyse que voilà commande la prise en compte de ces corrélations positives dans les politiques et programmes de développement de nos pays. Il incombe dès lors au gouvernement de mettre en œuvre des politiques adéquates visant à répondre aux contraintes sociales, culturelles, économiques et politiques auxquelles font face les femmes et qui annulent les efforts, voire leur épanouissement économique. Les femmes sont au premier plan de tous les combats de résilience et de survie des familles. De ce fait, il leur faut nécessairement prendre le pouvoir économique. La contribution des femmes à la production économique pour la survie des familles, cela est considérable. Nos déplacements, nos activités convergent vers un seul objectif en ce qui concerne les femmes, c'est la survie des familles. Donc les femmes deviennent de ce fait les principales actrices de la résilience dans cet espace-là. Or, il nous faut mesurer tout cela pour que les acteurs politiques prennent conscience de l'enjeu de la position de la femme dans la gouvernance économique, car c'est l'autonomie économique qui permettra d'aller vers l'autonomie politique. Mais pour cela, les femmes doivent dépasser la notion de revendication des droits pour aller vers la conquête des pouvoirs. La marginalisation politique étant la principale cause de la faible prise en compte des femmes dans les politiques de développement économique. La COVID-19 a aggravé les inégalités dont les femmes sont déjà victimes. De ce fait, dans un contexte post-pandémique, l'autonomisation économique des femmes se révèle donc davantage
indispensable pour le développement intégré et durable. Nous devons faire de telle sorte que rebâtir et reconstruire en mieux après la pandémie signifie agir de manière à favoriser l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Pour y parvenir, il est fondamental de veiller à ce que les fonds publics, privés et mixtes soient alloués et utilisés et qui tiennent compte des questions d'égalité entre les sexes. Plusieurs autorités ont marqué leur engagement pour le développement des femmes et par leur présence au colloque. Dans leur rang, titre et qualité, chacune d'elles a porté des plaidoyers pour l'autonomie économique des femmes. Celle-ci passe par l'inclusion et l'accès des femmes à toutes les opportunités. Certaines opportunités ont été mentionnées, l'accord de libre-échange en est un. Je pense que le secteur extractif, la politique monétaire sont d'autres opportunités à saisir, avec les défis et les risques bien sûr qu'ils constituent. Mais je dirais qu'en tant qu'une femme et en tant que je suis certaine système des Nations Unies, nous sommes à votre disposition pour faire de ces différentes transitions, on peut parler de l'économie verte également, une transition qui permette aux femmes de s'épanouir et qui permette par l'inclusion des femmes de créer davantage de richesses. Les autorités sénégalaises n'ont pas manqué de partager les progrès du Sénégal sur les questions de droits des femmes et de réduction des inégalités de genre. Le Sénégal est résolument engagé dans la mise en œuvre de l'acte additionnel pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour un développement durable en Afrique de l'Ouest. Il est également engagé dans la mise en œuvre des instruments juridiques régionaux et internationaux ratifiés. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous accueillons cette rencontre de haut niveau sur l'autonomisation économique des femmes. Les échanges ont porté sur 5 axes thématiques et ont permis d'appréhender les enjeux, les défis et des solutions pratiques pour l'atteinte des objectifs liés à l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. Ces thèmes ont structuré les présentations de résultats de travaux de recherche et panels multi-acteurs de discussion. Les discussions sur la problématique de l'autonomisation économique des femmes ont été abordées dans une démarche holistique qui a permis de partager diverses solutions nationales et locales pour réduire le temps que les femmes consacrent aux soins non rémunérés. Notre étude a montré qu'il y a une différence significative en termes d'entrepreneuriat entre les femmes. 75% des femmes qui bénéficient de ce type de services entreprennent, ont une activité générale de revenus, contre 35% pour les femmes qui n'ont pas accès à ce type de fonds. Et le corollaire, c'est qu'il y a une différence significative en termes de revenus. En moyenne, ces femmes qui sont dans ces communautés rurales, périurbaines limitées, ont un niveau de revenus en moyenne beaucoup plus élevé que ces femmes qui ne le sont pas, justement dû au fait de l'occupation par l'entrepreneuriat. Oui, je pense que c'est sur la base de notre travail, ce que nous pouvons suggérer, c'est que de favoriser l'accès à ce type de services, parce que ça libère le potentiel féminin. On s'est rendu compte qu'il faut en moyenne jusqu'à 15 heures de temps pour aller collecter des bois et des combustibles, ce qui les occupe et occasionne beaucoup d'impact sur leur santé et aussi sur l'environnement. L'État béninois a interdit l'exploitation des écosystèmes des mangroves et donc pour soulager les femmes, pour les accompagner dans leur production, nous avons donc initié ce projet qui a introduit une nouvelle technologie de cuisson qui n'utilise pas du bois mais des déchets agricoles qui sont valorisés sous forme de combustible combinés avec un système solaire qui permet d'alimenter le feu. Donc ce système permet de réduire jusqu'à 159 kg de bois qui devait être exploité donc, ou bien collecté. Donc ça permet de réduire cette quantité et aussi économiser énormément de temps pour les femmes, jusqu'à 126 minutes pour une production en une journée. Donc les femmes ont davantage de temps pour aller exercer d'autres activités génératrices de bénéfices. Bioboudjek, c'est un charbon écologique, donc plus efficiente, qui permet la valorisation des résidus agricoles. Donc avec notre charbon, les femmes n'auront plus de temps à perdre en lavant la vaisselle, vu que c'est un charbon propre qui ne noircit pas les marmites. Avec aussi ce charbon, ils auront plus un charbon qui dure,
Parce que nous, dans notre proposition de valeur, nous offrons la durabilité. Donc moins de briquettes suffisent pour cuire le repas. Donc avec les études qu'on a menées auprès de certains ménages femmes, donc il y a plusieurs femmes qui nous ont signalé que 8 briquettes suffisaient pour faire leur cuisson, que ce soit la sauce et le riz blanc. Des solutions locales intégrant différentes dimensions telles que la reconnaissance, la réduction et la redistribution du travail non rémunéré ont été partagées. D'après des études qui sont réalisées, les femmes mettent beaucoup plus de temps sur le travail non rémunéré. Le travail non rémunéré, c'est les charges de la famille, c'est faire la cuisine, c'est rechercher le bois, s'occuper des enfants, s'occuper de la santé de la famille, etc. Et donc, ce qui est ressorti, c'est de voir comment reconnaître ce travail, comment le réduire et comment le redistribuer. Le domaine de la politique n'est pas du reste dans le combat pour l'autonomisation économique des femmes. Ainsi, des programmes de formation et d'accompagnement des femmes politiques permettent de renforcer leur participation aux instances politiques. Le projet Women Political Participation, en fait, a pour objectif de renforcer la participation politique des femmes, comme son nom l'indique. Et dans ce cadre, nous avons plusieurs partenaires qui nous ont accompagnés. Et le projet cible les femmes politiques, le renforcement des capacités des femmes politiques, leur visibilité dans les médias et leur leadership dans les partis politiques même. L'accès au financement est aussi un réel défi pour les femmes, une difficulté face à laquelle elles n'ont pas manqué de génie. Le WIC a été créé exactement pour essayer de pallier à ce défi et en partant sur des modèles que nous connaissons. Donc aujourd'hui, vous demandez à des femmes de mettre leur argent, leur épargne pour constituer une plus grosse cagnotte, comme on le fait dans les tontines, et d'investir dans une entreprise qui est dirigée et a été créée par une femme. Aujourd'hui, le WIC, c'est 99 femmes plutôt, qui ont toutes mis 5 millions de leur épargne, plus qui ont cotisé des montants mensuellement et qui aujourd'hui ont investi ces montants dans des entreprises dirigées par des femmes. L'idée, c'est d'aller au-delà de ce que bien sûr la microfinance offre et pour ce qu'une banque aurait pu offrir, et avec un accompagnement, donc il y a la WIC Academy et en développant aussi des partenariats. Alors, faire appel à toute l'intelligentsia africaine et dénicher les expertises nécessaires à cette transformation de la situation économique de la femme est le but de ce premier colloque sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. L'éducation, la formation et la santé des femmes sont des leviers incontournables sur lesquels il faudra agir pour relever les défis. Si, par des politiques publiques volontaristes, nous faisons en sorte que sur des cohortes qui se succèdent, cet écart est corrigé et que les femmes accèdent à suffisamment de capital humain, de l'éducation, de la santé, avec le mur de verre qui devrait exploser puisqu'elles ont droit à accéder à l'école, à l'université, à Polytechnique, comme ce fut les filles en France. Et à partir du moment où elles ont cet égal accès au stock de capital humain, là, nous pouvons dire qu'un cap serait franchi pour l'autonomisation des femmes. Parce que c'est ce qui leur donne les aptitudes pour accéder là où ça se décide. Plusieurs participants ont fait des recommandations de divers ordres pour non seulement amplifier les actions en faveur de l'autonomisation économique des femmes, mais également faire les suivis réguliers des actions déjà entreprises. Les difficultés liées à l'entrepreneuriat et à l'insertion des femmes sur le marché de l'emploi est fondamentalement liée aux conditions de vie, aux conditions familiales, mais aussi à la législation en vigueur. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on montre que les femmes gagnent moins que les hommes, lorsqu'on montre que les femmes ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins par rapport à leurs préoccupations, cela effectivement donne une idée surtout à l'État qui doit effectivement prendre des mesures fortes allant dans le cadre de proposer des réformes législatives, pourquoi pas, pour faciliter l'accès aux femmes, disons, à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a une recommandation très forte qui est revenue, c'est qu'on puisse avoir chaque année
au niveau des territoires un forum pour faire le point à partir de ce diagnostic local, de cette planification locale axée sur le résultat, qu'on puisse avoir aussi des moments de bilan pour apprécier un peu les efforts et les résultats que nous avons obtenus périodiquement et éventuellement réajuster et en tout cas intégrer des nouvelles préoccupations pour permettre à ce que les résultats puissent être au rendez-vous. Le colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest est conjointement organisé par le Forum multi-acteurs pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest, le Consortium pour la recherche économique et sociale, le Centre de recherche pour le développement international, en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants de la République du Sénégal et l'ONU Femmes.